vous avez suivi l'évolution de l'actualité cette semaine dans le pays, qui était dominée pratiquement par la marche organisée par une organisation catholique, CALCC. Comment avez-vous jugé le déroulement de cette marche? Est-ce que c'est déjà un pari gagné pour la démocratie? Je tiens à présenter mes condoléances à toutes les Congolaises et les Congolais, ainsi qu'à leurs familles, de nombreuses victimes qui ont été fauchées par les forces de l'ordre. M. Kimbuta avait déclaré qu'il n'y aura pas assez de policiers pour surveiller la marche. Mais nous nous sommes rendus compte qu'il y avait plus de 25 000 policiers, 25 000 gardes républicaines. Alors on se pose la question, qui se moque de qui? Ce qui est grave, c'est qui est advenu le 31 décembre. En pleine église, je parlerai de l'église Saint-François des Salles, où j'étais. À la sortie de la messe, à peine le curé a béni l'assemblée, les mamans qui étaient en train de sortir, à peine 20 ou 30 qui sortaient, qu'on a commencé à leur lancer les lacrymogènes, soi-disant le général Kassongo Sylvanos avait dit que pas plus de 5 personnes dans la rue. Comment voulez-vous, les gens qui sortent de l'église, vous leur exigez à être 5? Plus grave, la profanation des églises. Nous avons vu la garde républicaine entrer dans des églises. Nous avons vu la police entrer dans des églises, lancer des bombes lacrymogènes à l'intérieur de l'église. Ce qui ne s'est jamais fait, même pendant la période de la Gestapo en France, ni même dans le temps stalinien, que les forces de l'ordre puissent entrer dans des églises. C'est pour cela, nous le dénonçons. Nous ne voulons pratiquer que l'article 64 qui empêche un clan, une famille, des amis, des coquins de faire revenir la dictature dans ces pays. Mais d'ailleurs, en un mot, c'est que nous avons vécu le 31 décembre 2017. Mais c'est le plan Rwanda de 94-95, quand les Hutus ont commencé quand les Hutus ont commencé le génocide des Tutsis. Ils rentraient dans des églises, dans des couvents. Donc c'est pour cela, il est grand temps pour que le peuple congolais sache que M. Kabila ne veut pas de la liberté dans ces pays. M. Kabila veut user de la force pour qu'il puisse rester au pouvoir. C'est pour cela, nous allons continuer nos actions, qu'advienne que pourra. Nous sommes déjà à 12 millions de morts. Même si encore 10 millions de plus, il resterait 60 millions de Congolaises et de Congolais qui continueront toujours à engendrer les enfants qui viendront remplacer les Bouemba. C'est pour cela que je tenais à signaler au président de l'Assemblée nationale qu'avant de commencer son discours, il devait présenter les condoléances au peuple de Dieu qui sont tombés le dimanche. Parce qu'on ne peut pas accepter ce genre de choses. Et pour revenir à cette session extraordinaire justement qui s'est ouverte aujourd'hui, sur fond d'appel à l'unité, l'unité ne peut pas être là dès lors que la loi sur la CENI a été une loi sélective. Vous vous souvenez-vous les accords de la Sainte-Sylvestre qui disaient que toute loi sur